Il leur a pas dit, ben voilà, moi je vous appelle, je vais vous bourrer la tête de la Torah, je vais vous rappeler tout ce que la Torah dit. C'est pas ce que le Christ a fait quand il est venu sur la terre. Il a dit, je vous donne tout pouvoir sur les démons, sur la maladie et sur la mort. Alléluia. Et il n'y avait pas encore le maître qui est monté là-haut sur cet endroit. Vous voyez, il n'avait pas encore reçu la croix. La rédemption n'était pas encore manifestée. Mais le Rédempteur était là, devant eux. Et ce Rédempteur n'a pas entendu de mourir pour leur donner le pouvoir. Mais avant même qu'il ressuscite même des morts, il leur a donné le pouvoir. Et le pouvoir dans la Bible, ça veut dire l'autorité, la puissance de la vie. Il leur a transmis la vie de Dieu en eux. Amen. Et ils avaient tellement la vie de Dieu en eux que les démons ne pouvaient pas supporter les apôtres. Voilà. Le jour où le Christ est venu sur la terre, quand il a posé ses pieds sur la terre, on ne croyait pas qu'il n'y avait pas la guerre entre le Christ et les démons. Il y avait déjà la guerre dans le ciel. Il y a la guerre dans les cieux depuis des siècles, parce qu'on ne n'en parle pas. Mais sachez qu'il y a la guerre. Là, pendant que je prêche, il y a la guerre dans le ciel. Il y a des combats dans le ciel entre les démons et les anges. Et il y en a. Et aussi, il y en a parce qu'il faut aussi qu'ils protègent l'Église. Parce que vous savez, on n'est pas comme ça avec le Christ par enchantement. Il y a l'armée des seigneurs, l'armée de Dieu, qui nous entoure. Là maintenant, il y a vraiment l'armée de Dieu qui nous entoure. Mais pour ce qui est de notre salut, ce n'est pas l'armée de Dieu qui nous sauve, c'est la grâce du Seigneur qui nous sauve, la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite rien. Autrement, il n'y aurait pas la grâce. Si on méritait, à quoi sert la grâce? Quand on dit « je gracie quelqu'un », c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Tu ne vois pas l'intérêt de dire « je gracie ». Et Dieu nous a donné la grâce. Amen. Et c'est cette grâce ce soir qui nous amène à persévérer. C'est par elle que nous persévérons, c'est par elle que nous chantons, c'est par elle que nous prions. C'est par la grâce. C'est l'apôtre Pierre qui nous parlera de la grâce du Seigneur. Et oui, c'est par grâce que nous avons tout reçu, dit l'apôtre Paul. Et Dieu nous a accordé cette grâce. Et quand je pense que les hommes n'en veulent pas, et que sera le jugement de Dieu, quelle sera la punition, quel sera le châtiment de l'autre côté de la barrière, parce que non seulement ils sont perdus, mais ils n'ont pas voulu, ils ont rejeté la grâce de Dieu. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer dans la rivière et que vous criez au secours et que je vous envoie une corde et que quand la corde arrive devant vous, eh bien, vous ne voulez pas la prendre dans la main, vous ne voulez pas la saisir. Et vous allez vous noyer, vous allez mourir. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas lancé une corde pour vous sauver. Et le Christ nous a tendu la main. Et il l'attend encore ce soir, tous les jours. La grâce de Dieu opère. Parce que pendant que nous prêchons, pendant que nous sommes ensemble, pendant cette minute, là où je me trouve, là maintenant, il y a, j'en suis sûr, une âme qui est sauvée. Une âme qui se fait baptiser là maintenant. Non, dans le monde entier. La parole est annoncée aujourd'hui par des prédicateurs. Et la parole est annoncée. Et je suis sûr qu'en cet instant, il y a un pécheur qui est en train de pleurer, de se repentir, peut-être en Afrique, peut-être aux États-Unis, peut-être en Angleterre, en Espagne, ce que je vous dis, moi. Je ne vais pas vous réciter toutes les nations. On n'est pas rentré à la maison. Déjà qu'on ne rentre pas à la maison quand je ne les cite pas. Alors, mais c'est vrai, pendant que je prêche, il y a quelqu'un là qui est en train de se repentir. Mais nous aimerions aussi que ce soir, ceux qui sont au milieu de nous puissent aussi le faire. Amen. Et s'approcher du Seigneur. Et lui dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas la force. Vous croyez qu'on a la force, nous, de servir Dieu? C'est une illusion de croire cela en nous. On pourrait faire les efforts, tout,
Mais on ne peut pas abandonner, parce que dans notre corps, dans notre vie, il y aura toujours un point particulier où nous n'arrivons pas à céder. Hein? Alors ça demande des années. Vous savez, il faut des années. Ah, si on pouvait comprendre comme ça en une minute, hein, il n'y aurait plus besoin que Dieu nous laisse sur la terre et nous enlèverait. Dès l'instant qu'on a compris tout dans la Bible, Dieu nous enlève, il n'y a pas à nous laisser en bas, puisque nous sommes prêts pour rentrer. Hein? Eh oui, mais on ne comprend pas tout d'un coup. Il faut des années. Ah ouais, il faut des années. Hein? Quand Dieu dit à Israël, je vous enverrai un libérateur, il l'avait annoncé déjà au travers d'Abraham. Et quand il est venu, cet homme, nous le connaissons, c'est Moïse. Mais quand Moïse il vient, attendez, quand il va tuer l'Égyptien, il a cru qu'il le faisait pour défendre son peuple. Il l'a fait parce qu'il défendait. Hein, il a dit qu'il a eu à cœur de venir là vers ses frères, parce qu'il dit ses frères, dit le texte. Hein, mais Dieu lui a dit, écoute, regarde, bon, c'est bien. De toute façon, t'inquiète pas, t'as étranglé un Égyptien, mais plus tard, tu vas en étrangler les Égyptiens, t'inquiète pas. Et puis pas que les Égyptiens, les Amoréens, des Jébusiens, les Caléens, là, les Syriens, ils vont y passer. Mais là, dans ce cas-là, Dieu l'a repris, parce que Dieu lui dit, tu vois, Moïse, tu me serviras, mais tu vas aller pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. 40 années. Hein? Seul. Tout seul. Bon, Dieu lui a donné une petite compagne. Hein? Il a dit, allez, quand même. Qu'est-ce qu'il va devenir là avec ses brebis, celui-là? Alors il lui a mis Séphora. Hein? Ouais. Elle lui a sauvé la peau d'ailleurs. Hein? C'est elle qui l'a sauvé, parce qu'il allait mourir. Hein? Quand il n'a pas voulu circoncire son fils, il dit que Dieu attaqua Moïse dans la nuit pour le tuer. C'est écrit, c'est qu'à lire. Et Séphora, elle a pris une pierre et elle a coupé le prépuce de son fils. Et la Bible dit que l'Éternel est parti, il a laissé Moïse tranquille. Hein? Parce que vous savez, pour mourir, il ne faut pas grand-chose. Hein? On a 37 et d'un coup, on a 40 dans le corps. Et vous savez, la température, c'est le climat qui change en nous, vous savez. Hein? Eh ouais. C'est rapide, une petite fièvre, là, et puis vous partez. Vous savez qu'on peut mourir par la fièvre, on s'en va. Non, vous tapez un 41, 42, et puis vous allez faire un tour, je ne sais pas où, là. Hein? Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Moi, je pense que c'est ça. Il a dû avoir une fièvre terrible d'un coup. Ben oui, un peu comme la belle-mère de Pierre dit qu'elle avait la fièvre. Et la Bible dit que le Seigneur l'a pris par la main, et la fièvre, elle est partie. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle dit, oh, je me repose. Non, elle dit qu'elle leur a préparé à manger. Hein? Elle a préparé, elle a fait un repas. Eh oui. Ah oui, elle a fait enfin, passons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éclaire-nous, parce qu'on en a bien besoin dans ce domaine. Hein? Et Moïse, il a attendu 40 ans, il est resté 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Ah oui. Et long pour un homme. Et quand le moment est venu, le Seigneur a dit, c'est l'heure. Il faut y aller. Hein? Voilà. C'est bon. Ah ouais. C'est formidable. Parce que avec ses mains, il va tuer un homme. Et avec la présence de l'Éternel en lui, il va sauver plus de 2 millions de personnes. Et il n'a pas tué un Égyptien. Il n'a même pas touché à Pharaon avec ses mains. Et pourtant, l'Éternel a libéré Israël. Plus de 2 millions de personnes. Hein? Quand ils sont sortis, il dit qu'ils étaient plus de 2 millions. Hein? Donc, avec ses mains, il tue un homme, et avec l'onction, il sauve 2 millions de personnes. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui l'a formé, c'est Dieu qui l'a préparé. Dieu a mis en lui des fondements énormes, en lui. Énormes. Énormes. Mais c'est long. Mais quand le moment est venu, Dieu lui a dit maintenant,
tu ne vas pas descendre sur la Canebière et donner un petit traité à quelqu'un. Il a dit, je vais t'envoyer vers Pharaon. Je vais t'envoyer vers Pharaon. Je vais t'envoyer devant le président de la République. Ah bon? Mais c'est impossible. Enfin, mon pauvre Patrick. Eh oui. Eh oui. T'as même pas le certificat d'études. Et toi, tu dans ta tête, tu crois que tu vas aller voir le président de la République? Ben ouais, mais c'est pas moi, c'est l'Éternel qui me dit. Moi, je fais. Ah ouais, mais si c'est l'Éternel, si c'est vrai, il y a qui joue. Mais le jour où ça arrivera, c'est pas le même homme, ce sera un autre homme. Mais il faut des années. Eh ouais. Et c'est pour ça que je suis là, dans ce petit truc, à coincé, là, entre quatre murs. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Lentement, mais sûrement. Et quand le moment viendra, comme Joseph, quand Dieu lui a parlé, quand il était un gosse, un petit garçon, Dieu lui a parlé, il a eu des visions. Et Dieu lui a montré les gerbes qui se couchaient par terre, il racontait ça à table. Ses frères, ils lui ont dit, mais dis-nous carrément qu'on va se mettre à genoux devant toi si ça continue. Hein? Mais c'est ce qui est arrivé entre nous. C'est ce qui est arrivé ou pas? Oui. On se met à genoux devant lui. Non? Oui. Et s'il avait voulu, il aurait pu se venger. Non? Parce qu'il y avait de quoi se venger. Ils l'ont foutu dans la citerne quand même. Ils voulaient qu'il meure. Oh, ils ont dit, on ne le tue pas, mais on le fout dans la citerne. Voilà. Mais Dieu a permis aussi qu'il aille dans la citerne. Et Dieu a permis qu'une caravane de Madian est arrivée, ils l'ont retiré. Et Dieu a permis qu'il aille dans ce couple, n'est-ce pas? Et Dieu a permis aussi qu'il tombe dans le péché, mais il n'a pas voulu. Dieu a permis qu'il aille en prison. Et vous savez qu'il a été en prison plus de 20 ans. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, il n'a rien fait, il s'est enfui. Ah oui, mais il a été 20 ans en prison. 20 ans. Mais un jour, il sort. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort de prison, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans la rue, on le laisse. Non, il sort de prison et on l'habille, dis donc, avec les habits et tout. Et il dit, maman, tu vas aller devant Pharaon. Tu vas aller devant Pharaon. Moi, je vais aller devant Pharaon. Mais ça fait 20 ans que je suis en prison. Qu'est-ce qu'un prisonnier, il va aller devant Pharaon? Mais dans la prison, il dit que le chef des gardes lui avait confié des responsabilités. Il a dit que dans la prison, il montait. Oui, c'est écrit. Qu'il était placé en haut et pas en bas. Pourquoi? Parce que le chef des gardes, lui, il n'était pas fou. Il avait bien compris que ce garçon, il n'était pas comme les autres. Il a compris, il a bien vu que c'est pas normal. Parce que vous savez, si vous êtes un criminel, vous en portez quand même les traces, ne vous inquiétez pas. Mais si vous n'avez pas tué, vous en portez aussi les traces. C'est sur vous. Et il a monté. Et à un moment donné, il allait sortir. Mais il dit que celui qui devait raconter à Joseph, tout ça, au Pharaon, il a oublié. Alors hop, encore quelques années de plus. Et pourquoi? Et parce qu'il n'était pas encore, on va aller dire, il n'était pas encore fini, il n'était pas fini, vous voyez? Il n'était pas un peu comme le potier. Il dit que l'Éternel, il dit qu'il prend l'argile et il forme un vase. Eh oui. Et Dieu a formé Moïse, Dieu a formé Joseph. Et il y en a un autre aussi que Dieu a formé. C'est qui? C'est Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et quand le Seigneur le sauve, marquez lui, ça a été clair. Le jour où il est sauvé, il va dans la synagogue et il prêche le Seigneur. Voilà, c'est pas comme nous. Nous, on attend. Voilà, il a prêché le Seigneur. C'est bien. À tel point que ses adversaires disent, mais c'est celui qui nous envoyait en prison. Les chrétiens disaient, mais le Seigneur lui dit, écoute, Saul de Tarse, tu vois, c'est bien, tu as été dans la synagogue, tu as parlé de Jésus, vous avez qu'à lire. 3 jours plus tard, suite à un jeûne, Ananias vient chez lui, lui impose les mains. Et on sait ce que le Seigneur lui a dit. Dieu lui dira, cet homme, ceci, cela. Mais l'apôtre Paul nous dira aussi qu'après, qu'il a été pendant 3 ans dans le désert de l'Arabie. Oui, 3 ans, dans le désert, il dit, de l'Arabie. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on ne l'a pas vu. Il était dans le désert, tout seul, comme Moïse. Et dans ce désert, il dit que, quoi? Il dit, Dieu lui a révélé son Fils. C'est-à-dire que l'apôtre Paul,
quand il est monté sur l'estrade dans la synagogue, il a commencé à parler de Jésus-Christ quand il s'est converti, 3 jours après, non, non, le Seigneur a dit non, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il aurait enseigné encore, il serait resté encore sous la loi, il aurait été encore sous l'alliance de ses pères, dont d'ailleurs il en était fier. Hein, il en est très fier d'ailleurs, il le dit. Mais il n'était pas prêt. Il a fallu 3 ans ou 3 ans et demi dans le désert. Et c'est là que Dieu va parler à l'apôtre Paul. Il va préparer l'apôtre Paul. Il va expliquer tout. Et c'est là qu'il recevra d'ailleurs ce qu'il dira lui-même. Si vous saviez le mystère que j'ai reçu de Dieu. Et quel mystère? L'Église. Le corps de Christ. C'est lui qui nous parlera du corps de Christ dans les Corinthiens, à l'Église de Corinthe. C'est lui qui nous parlera des dons spirituels. Eh oui. Il dit, si vous saviez la connaissance du mystère, l'Église, le corps. L'apôtre Pierre, il ne parle pas comme l'apôtre Paul au sujet de l'Église. Et pourtant, c'est par lui que la pierre angulaire sera posée. Il posera la pierre angulaire, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. La pierre angulaire, c'est ce qui tient en haut l'édifice. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que Dieu prépare dans le secret. C'est secret. Dieu, il cache. Souvent, quand tu appelles un homme à faire quelque chose, souvent cet homme, il est caché. Il n'est pas rendu public. Amen. Et ça peut durer des années. Mais Dieu prépare l'instrument. Parce que Dieu ne veut pas non plus subir un échec. Il ne veut pas, comme ça, dire les choses devant l'humanité et puis que c'est un échec. Parce que Dieu est parfait. Il faut l'oublier, Dieu est parfait. Amen. Mais nous, on n'est pas parfait. Et non. Et ça prend du temps, c'est long. Mais étape par étape, Dieu a préparé l'apôtre Paul. Il a préparé Moïse, il a préparé Joseph. Mais il en a préparé un. Mais alors celui-là, il bat les records. Ah, vous le connaissez. C'est l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Oh là! Oh là! Quand vous regardez l'apôtre Jean qui est dans la chambre haute, avant que Jésus soit crucifié, il dit qu'il avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Hein? C'est beau. Oh, c'est beau. Il n'y a pas de mots. Vous savez, voilà. Il était jeune, il n'avait que 17 ans, dit l'histoire. 17 ans, il avait ce garçon. C'est historique. C'est pour ça qu'il a vécu jusqu'à 80 ans, parce qu'il était jeune à l'époque. Par rapport aux apôtres, qui étaient déjà partis dans la patrie céleste, mais lui, il est resté sur la terre. Mais le parcours est long. Le parcours est long. Le parcours est long. C'est lui qui... Quand il dit un jeune homme s'est enfui avec le drap sur le corps, il dit jeune homme, mais c'était Jean. C'était lui, il n'y en a pas d'autres jeune homme dans le groupe des apôtres. Hein? Ouais. Et l'apôtre Pierre l'avait compris, hein, puisqu'il nous est dit que l'apôtre Pierre, quand il a été au sépulcre pour voir si le corps de Jésus était dedans, il dit que Jean a couru avec lui, tous les deux. Ouais. Ils sont tous les deux. L'apôtre Pierre, il court. Mais à un moment donné, l'apôtre Jean, il te le distance, hein, parce que l'autre, il avait déjà plus de 40 ans, et lui, il avait quand même 17 ans. Alors, il ne faut pas non plus... Bon, je sais qu'il y a Élie qui avait l'onction, qui a rattrapé le char d'Akab, mais bon, dans cette circonstance, alors d'un coup, il y a l'apôtre Jean qui arrive le premier. Et l'apôtre Jean a dit, « Ah, t'as vu? Jeune, moi !» Mais à un moment donné, il voit le sépulcre, il ne rentre pas dedans parce qu'il avait les chocottes. C'est écrit. Et l'apôtre Pierre, lui, il met sa tête dedans, il rentre dedans. Mais l'apôtre Jean ne quittera jamais l'apôtre Pierre. Vous verrez dans les textes combien de fois l'apôtre Jean est avec l'apôtre Pierre. Hein, à la Pentecôte, il est là devant le portique de Salomon. Il y a Jean et l'apôtre Pierre devant le paralytique. Non? Oui, amen. Ah oui, souvent l'apôtre Jean est avec l'apôtre Pierre. Parce que le Seigneur, vous voyez, il savait. Vous le comprenez? Il n'en a pas mis un autre. Il a mis Jean, l'apôtre Jean. Ah oui, et il n'avait que 17-18 ans. Mais il était là. Parce que l'apôtre Pierre, c'était une pointure aussi. Attention, il ne faut pas croire, hein, c'est une pointure. Il ne faut pas non plus croire qu'il n'est que l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, c'est, attention, après l'apôtre Pierre a su se retirer. Quand il a vu, il a compris que de toute façon, il ne pourrait pas avoir les capacités comme l'apôtre Paul. Parce que Paul, avant de se convertir, c'était déjà un rabbin.
En cas si vous ne le savez pas, Paul était un rabbin avant de se convertir. Et puis, attention, l'apôtre Paul était un homme, c'est une instruction énorme, énorme en lui. D'ailleurs, il a grandi à Alexandrie, où il y avait la grande bibliothèque. Il connaissait tout, l'apôtre Paul. Il était citoyen romain même, vous vous rendez compte? Et l'apôtre Pierre s'est dit, je me retire là, parce que là ça va loin, là. Hein? Ah ouais. D'ailleurs, même avant de se retirer, il s'est fait tirer les oreilles d'abord par l'apôtre Paul, dans les Galates. Au sujet avec les Juifs pour manger. Quand il a appris que l'apôtre Paul venait, alors qu'il aurait dû faire le contraire. Il aurait dit, oh, il y a l'apôtre Paul. Viens mon frère, je te prends dans les bras. Hop, il est parti. Oui. Oui, ben vous voyez, malgré que Dieu lui a dit, je te donnerai les clés. Et maintenant, vous voyez, au fond de lui, qu'est-ce qu'il y avait au fond de lui? Ben, il y avait la faiblesse qu'il a eue quand il a renié le Sauveur. Oui, parce qu'il s'enfuit quand même quand il voit l'apôtre Paul. Et quand on lui pose la question et qu'on lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth, il dit, moi, jamais, 3 fois. Mais quand l'apôtre Paul vient, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez un peu là? Je veux rien dire. Mais il y a un petit quelque chose qui n'a pas encore été bien nettoyé au fond de lui. Non? Vous croyez pas? Et quand on voit l'apôtre Paul qui arrive et on s'enfuit, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Et l'apôtre Paul, il dit, je l'ai repris sévèrement. Il a dit, sévèrement, il a repris, dur. Et à l'époque, pour reprendre l'apôtre Pierre, il fallait quand même, attends, excusez-moi, c'est la taille dedans. Mais l'apôtre Paul, lui, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu as l'esprit de Christ, soit tu ne l'as pas. Mais si tu as l'esprit de Christ, tu vas aller droit au but. Parce que le Christ, lui aussi, quand il parlait, il allait droit au but. Que ça soit Caïphe, que ça soit Pilate, que ça soit Hérode, qu'importe. Le Christ, il ne regarde pas si je mesure 1m70 ou 1m80 ou 1m90. Il va au but. Droit au but. Amen. Et il lui a dit des choses à l'apôtre Pierre. Ouais, il fallait. Et voilà pourquoi. Parce qu'il n'était pas encore tout à fait prêt. Mais un jour, l'apôtre Pierre, il va tellement être prêt que vous n'avez qu'à lire les 2 épîtres, la première épître de Pierre, la deuxième, et alors là, vous tombez du 4e étage, parce que, attendez, les épîtres de Pierre, on n'en parle pas trop, c'est vrai d'ailleurs, mais on se trompe, parce qu'attendez, l'apôtre Pierre, c'est pas n'importe qui après, quand il parlera qu'il était sur la montagne de la transfiguration, il nous parlera de l'étoile du matin, dans les mots, il faut lire les phrases, attention, et puis il faut voir aussi le niveau de sainteté qu'il y a l'apôtre Pierre dans ses épîtres. Parce que, attention, c'est lui qui nous parle des 1000 ans, c'est un jour et tout. Vous vous rendez compte, pour un pêcheur de poissons, c'est pas mal, non? Parce que c'était qu'un pêcheur de poissons, comme moi, je ne suis d'ailleurs qu'un laveur de vitres. Mais qu'importe ce que nous sommes. À un moment donné, quand Dieu nous appelle, Dieu ne dit pas « je t'appelle » et puis c'est fini. Non. Après, il y a toute une œuvre de grâce, de miséricorde que Dieu fait. Il vous appelle à vous aussi. Vous ne seriez pas là autrement. Amen. Maintenant, si vous êtes là, c'est que Dieu m'a appelé. C'est évident, tant vous ne seriez pas là. Amen. Si je n'ai pas reçu un appel, vous ne pouvez pas être là. Ah non. Non, c'est pas moi qui vous ai appelé quand même. Je n'ai pas été à la police, j'ai dit, donnez-moi l'adresse de Stéphanie, donnez-moi l'adresse de Nicolas, donnez-moi l'adresse de Corinne Sorel. Surtout Sorine Corel. Demandez l'adresse là. Sorine Corel. Comment? Pas Sorine Corel. Non, Sorel. Oui. Corinne Sorel. Voilà. J'avais bien compris. Voilà, les choses sont claires. Mais non. Tu as dit Sorine. Oui, c'est Sorine. Donc, c'est clair. Amen. Voilà. Et puis on ne reprend pas le pasteur. Mais je rigole. Mais non, soyons sérieux. Amen. Si vous êtes là, c'est que Dieu m'a appelé. L'apôtre Paul dira, qu'est-ce que dira l'apôtre? L'apôtre Paul, il dit, vous êtes la preuve de mon apostolat. Il dit, il a dit même, vous êtes ma couronne. Il dira, oui, vous êtes ma couronne, il a dit. Il a dit à l'église.
Donc il y a un appel, mais ça prend des années. C'est là-dessus que j'aimerais rester. Mais c'est pareil pour vous, à d'autres niveaux. Mais ça prend des années. Et Dieu a appelé Joseph. Et Dieu a appelé Moïse. Eh oui, il y a un temps. Même Dieu, quand il appelle Élisée, il ne rentre pas tout de suite dans le ministère. Le prophète Élie jette son manteau, mais il reprend le manteau. Il n'y a pas laissé sur le dos à Élisée. Il le reprend. Élie s'en va et il lui a même dit cette phrase. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Là, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Hein? Il a dit, n'oublie pas. Mais il n'a pas suivi Élie tout de suite. Plus tard, il a rejoint Élie. Parce qu'avant, il a dû faire certaines choses. Il a tué ses bœufs. Il les a partagés, il les a donnés aux enfants d'Israël, une part. Il s'est débarrassé de la charrue. Ah, la charrue. Il dit qu'il passait la charrue quand le prophète Élie est venu dans les champs. Il était cultivateur, Élisée, un paysan. Hein? C'était dur, ça. Vous voyez? Et de paysan, il est devenu un des plus puissants prophètes de la Bible. Bah oui. Ah bah oui. Vous vous rendez compte? C'est énorme, Élisée. Et il avait même une école de prophètes après. Il a une grande école de prophètes, Élisée. Les jeunes prophètes, ils ont été formés par Élisée. Mais avant, il n'était qu'un paysan. Et quand il était dans les champs au loin, et que certainement ses parents le regardaient, est-ce qu'il croyait qu'un jour il allait ouvrir le Jourdain avec un manteau autour du bras? Hein? Pourquoi? Vous avez déjà ouvert, vous, le Jourdain? Hein? Vous avez ouvert un fleuve? Hein? Ouais. Même notre président, il ne pourrait pas le faire. Hein? Il ne pourrait pas. Hein? Il ne pourrait pas ouvrir la Loire. Il ne pourrait pas. Qui fait 1012 km. Il ne pourrait pas l'ouvrir. Hein? Et il aurait là tous les gardes du corps autour de lui qui diraient « Oh, j'ouvre la Loire !» Hein? Marquez, les Français vont dire déjà qu'il n'est pas clair, mais alors là, il n'est pas clair du tout. Ça ne s'arrange pas, lui. Hein? Mais il ne peut pas. Mais pourtant, c'est un homme. Moïse, c'est un homme. Joseph, c'est un homme. Élisée, c'est un homme. Jésus-Christ aussi, c'est un homme. Le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et nous aussi, on est des hommes. Et des femmes aussi. Mais Dieu nous forme. Amen. Amen. Quand il y a un vase, il n'existait pas. Tant qu'il y a eu quelqu'un qui a pris de l'argile et qui a formé un vase. Et avant, vous n'étiez pas dans la Bible, vous ne connaissiez pas le Seigneur. Il y avait, en vous, il n'y avait rien qui fait de vous un vase. Et Paul dira, un vase d'honneur. Parce qu'il y a des vases vils et des vases d'honneur. Car dans l'Église, il y a les deux. Il y a des vases vils et des vases d'honneur. Et qu'est-ce qui fait honneur à Dieu en nous? Ben, son esprit. Ben oui. Amen. Si vous n'avez pas son esprit, même si vous êtes un vase vide. Voilà. Vous êtes vide. Et même si le vase, il est en or ou en argent ou en terre, ça ne joue pas. Parce que même s'il est en or et que dedans, il n'y a pas d'eau, il ne sert à rien. Même s'il est en or. Donc, ce n'est pas l'or qui nous intéresse. C'est surtout ce qu'il va y avoir dedans. Maintenant, c'est sûr que s'il est en or, ça va attirer l'attention des pêcheurs, évidemment. Si on voit un vase de terre et un vase en or, on va être attiré par l'or. Pourquoi? Parce que l'or, il brille, parce que l'or est pur, parce que l'or est riche. Et Dieu veut que nous soyons riches dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de ce livre, la parole de l'Éternel. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Eh oui, mais ça prend du temps. Mais il y a aussi une deuxième chose que j'aimerais vous dire. C'est que des fois, on ne veut pas non plus se laisser modeler. On ne veut pas aussi se soumettre. Et comme dira le prophète Jérémie, est-ce que c'est l'argile qui commande ou c'est le potier qui commande? Et nous, quand on parle du potier, on ne dit pas le potier, on dit le divin potier. Pas pareil. Ah bon? Ah ben non. Non, divin veut dire Dieu. Dieu est divin. Dieu est divin. C'est quoi divin? Divin, ça veut dire c'est parfait. C'est divin, c'est parfait. C'est tellement parfait. Bien sûr. Vous voyez que Dieu ne s'arrête pas à ces choses. Alors pourquoi il a fait un tabernacle? Pourquoi il a voulu une tente? Pourquoi il a voulu un temple? Pourquoi il a voulu l'autel? Pourquoi il a voulu les chérubins sur l'autel? Pourquoi il a voulu l'arche de l'alliance?
Pourquoi il a voulu les parfums? Pourquoi il a voulu les sacrifices? Et parce que c'est ce qu'il y a dans le ciel. Quand on vous parle du tabernacle dans l'Ancien Testament, il est dans le ciel. Amen. Il est là-haut. Et Dieu a voulu, non pas qu'il est descendu. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle ne descend pas. Il va simplement être une représentation, non pas de la volonté de Moïse. C'est pas Moïse qui a dit, ah, il y aura 2 chérubins. C'est Dieu qui a dit, tu mettras 2 chérubins. C'est l'Éternel qui lui a dit, tu feras la tente en peau de dauphin. La tente d'assignation était faite en peau de dauphin, vous lirez. C'est pas Moïse, c'est Dieu. Amen. Tout ce que Moïse a fait, c'est Dieu qui lui a montré. Et Paul le dira aussi pour lui. Paul lui a montré l'Église, le corps. Non pas dans sa tête, mais en vision. C'est par une vision que l'apôtre Paul. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Pierre. Quand il est là-bas, pas loin de Corneille, il est sur le toit et il prie. Et puis quand il prie, il a dit préparez-moi un repas. Parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais bon, prier c'est bien, mais ça fait du bruit là. Hein? Mais à un moment donné, il va avoir une vision. Et Dieu va faire descendre une nappe qui descend, une nappe, un drap qui descend du ciel devant lui. Oh! Oh, merci Seigneur, tu m'as donné un drap pour dormir. Très bien. Hein? Eh oui, mais c'est pas ça. Ce drap, c'était l'Église. L'Église n'était pas encore, c'était pas ça. Bien qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit qui est descendu, mais non, il fallait que cette chose soit matérialisée. Il fallait qu'elle soit rendue matérielle, concrète. Et il voit la nappe. Et dans la nappe, nous savons ce qu'il y avait dedans. Des reptiles, tout ça. Et la voix lui dit, mange, tue et mange. Il dit, non, 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 non. Oh, non, non, non. Il dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand il parle pas là, c'est pas humain. Quand il dit non, Seigneur, non. Car je n'ai rien mangé d'impur. C'est-à-dire, je n'ai pas mangé avec les païens. Je n'ai pas mangé avec les païens. Moi, je n'ai pas mangé, j'ai rien laissé entrer de la nourriture des païens. J'ai respecté la loi. Et on comprend mieux pourquoi Dieu a choisi l'apôtre Pierre. Parce que finalement, cet apôtre Pierre, il dit quand même à l'Éternel, il n'y a rien d'impur qui est entré au sujet de la nourriture, vous lirez. Ah, vous voyez que finalement, vous voyez que là, il y a quand même en lui des bases, de la loi, de la Torah en lui, tout étant pêcheur de poissons. Ben oui, parce qu'il n'aurait pas dit ça autrement. Ben non, vous voyez. Mais, vous voyez, là aussi, c'est curieux chez lui parce que, il a su dire à Dieu, ah non, 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 non. Moi, et puis après, dans les Galates, alors c'est le contraire, là. Hein? Il va manger avec eux. Et puis il s'enfuit. D'ailleurs, pourquoi il s'enfuit? On ne sait pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il s'enfuit. L'apôtre Paul, il s'enfuit. Je ne vois pas. Je vais vous dire pourquoi il s'enfuit. Parce qu'en fait, en lui, il y avait les deux. Voilà. Il se contredisait, en fait, en lui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'il a eu peur que l'apôtre Paul lui dise, attends, une minute, là, tu te contredis. Tu te contredis. Tu te contredis. Vous voyez? C'est pour ça qu'il fallait encore que Dieu fasse encore en lui. Il fallait que, voilà, l'apôtre Paul arrive, vous voyez, il y a quelque chose en lui qui n'allait pas. Et pourtant, quand la nappe, il descend, il dit, non, 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 mais moi, il n'y a rien d'impur, non, non, non. Et le Seigneur lui a dit, mange. Il dit, ah non, moi, je n'ai rien mangé. Il dit, si, mange. Et en fait, ce n'était pas une question de nourriture physique, c'était spirituel. C'était spirituel. C'est-à-dire qu'il allait conduire les païens. Car les païens n'avaient pas droit au salut. C'est que les Juifs qui avaient droit au salut. Mais Dieu, maintenant, il veut aussi, il a accordé le salut aux païens. Il le dira d'ailleurs dans Acte 11, quand il est convoqué au concile. Il dira, voilà, puisqu'il y avait deux endroits importants. Il y avait l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Parce qu'il y avait à Antioche une grande église où il dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Amen. Dans Acte 13. Vous voyez? D'ailleurs, c'est de là que l'apôtre Paul va être appelé pour être missionnaire. Ce n'est pas à Jérusalem, c'est à Antioche que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Vous voyez, c'est à Antioche.
Parce que c'était une église où il y avait beaucoup de païens, beaucoup d'inconvertis, peu de juifs à Antioche. Et Dieu a sauvé les païens, et il a sauvé les juifs, mais il a sauvé les païens. Car nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes des gentils, dit la Bible. Les gentils, on les appelait. Nous n'avions pas droit de citer en Israël, dira Paul. Hein? Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Mais le Seigneur nous a appelés. Et il ne nous a pas seulement appelés, mais il a fait de nous des pierres vivantes. Amen. 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 Hein, la nouvelle Jérusalem. Hein, la nouvelle, parce qu'il y a deux Jérusalem. Hein, il y a deux Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Et nous, on ne fait pas partie de la Jérusalem terrestre. Non. C'est pas pour nous. Les promesses que Dieu a faites à Israël, ce n'est pas pour nous. Ça ne nous concerne pas. C'est pour ça que quand viendra l'Antichrist, nous serons enlevés avant. Nous ne pouvons pas rester. On ne peut pas. Parce que c'est nous qui le retenons, dit l'apôtre Paul. Il dit, nous le retenons. Il faut que celui qui le retient ait disparu, dit le texte, dans Thessaloniciens. Donc l'Antichrist ne peut pas paraître tant qu'on est là. Tant qu'on est là, il ne peut pas. Il faut que le Seigneur nous enlève. Et quand nous aurons été enlevés, alors l'Antichrist va apparaître, il va se montrer au monde. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas là. C'est la Bible. C'est pas. Après, on peut discuter pendant des heures, ça ne changera rien à la prophétie. Il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est comme ça. C'est-à-dire, qui a disparu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit va quitter les nations. Mais il va aller vers Israël. Il va aller en Israël. Le Saint-Esprit, pour l'instant, il n'est pas en Israël. Autrement, il reconnaîtrait le Messie. Attendez, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous conduire vers Jésus-Christ. C'est lui qui me conduit vers Jésus-Christ. L'Esprit de vérité me conduit vers la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il me conduit vers lui. Il n'y a pas d'autre solution. Si le Saint-Esprit ne me conduit pas vers Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Antichrist, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc nous ne sommes pas concernés par les promesses. Nous ne sommes pas concernés par les promesses avec Israël. Israël a été une théocratie, avec une nation, avec un pays, qui un jour jouera un rôle très important. Et je vais même aller plus loin. Et si on m'écoute attentivement, sachez que le monde va sombrer dans le chaos. Mais c'est Israël qui va sauver l'humanité. C'est Israël. C'est par Israël que l'humanité sera sauvée. C'est les Juifs qui vont sauver réellement le monde. Je vais dire comment? Mais parce que c'est par Israël. C'est par Israël. Pourquoi? Parce que c'est par Israël que le Messie va revenir. C'est en Israël, et plus que cela. Quand le Messie va revenir, il est dit que sous le temple, il dit qu'il y a une rivière, il y a un fleuve. C'est écrit dans les psaumes, c'est écrit dans l'Apocalypse. Et cette rivière va sortir et va abreuver toutes les nations. Amen. Et va guérir toutes les nations. Amen. Il dit, amen. Celui qui boira cette eau aura la vie éternelle. Ils ont la vie, ils vont boire cette eau. Parce qu'il n'y aura plus d'eau sur la terre. Et je comprends mieux quand ils disent qu'il n'y aura plus d'eau sur la terre. Et c'est vrai, mais ils ne savent pas que dans Jérusalem, sous le temple, là où il y a la mosquée d'Omar, en dessous, et c'est pour ça que les Arabes ne veulent pas qu'on ouvre la porte. Ils veulent pas qu'on ouvre la porte, parce que cette source, elle existe, ils le savent. Si, elle existe. Aujourd'hui, elle coule sous Jérusalem. Et quand ils boiront cette eau, ils seront guéris. Il dit, les nations seront guéries, vous avez qu'à lire, dans les psaumes. C'est écrit, il guérit. Et cette eau va guérir les nations. Cette eau, il dit, les arbres vont reprendre la vie par cette eau qui va sortir de Jérusalem. Va sortir de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y aura 1000 ans de paix. C'est pas seulement 1000 ans de paix. C'est cette eau qu'ils vont boire. Gloire à Dieu. Ils vont boire cette eau. Les nations vont boire cette eau. Parce qu'il n'y aura plus d'eau. Parce que toutes les eaux seront contaminées, empoisonnées par la 3e guerre mondiale, qui sera une guerre bactériologique, une guerre nucléaire. Vous dites, mais c'est pas possible. Si, ça vous chante pas, je le comprends. Et je sais que c'est dur à comprendre. Mais c'est ce qui va se passer. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ainsi
dit, parle l'Éternel des armées, ils vont faire, ils le feront. Parce que leur cœur est mauvais et méchant. Ouais, c'est tout. Et qu'un cœur qui n'a pas été régénéré par Dieu, il restera un cœur méchant. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant dès sa jeunesse. Ouais, c'est tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Éternel dira, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous voyez, vous buvez de l'eau tous les deux. Tous les deux, ils sont en train de boire. Ils ont entendu la source de Jérusalem. Non mais c'est vrai, entre parenthèses, ils ont bu devant moi. Donc, tous les deux, ils ont bu. Eh bien, vous croyez qu'ils ont fait ça par hasard? Ils auraient pu le boire avant ou après. Mais c'est parce que c'est Dieu qui m'a dit, regarde ce qu'ils font. Tu as raison ce soir. Tu es en train de dire quelque chose qui est vrai, puisqu'il y a le geste devant tes yeux. Ils ont bu tous les deux. Surtout la bouteille de Nicolas, on sait que c'est de l'eau. L'eau, c'est moins évident. Peut-être qu'il y a du lait dedans. Ou du jus d'orange. J'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Mais en attendant, écoutez-moi bien. Bien aimé. Il est dit qu'une source sortira. C'est écrit. Gloire à Dieu. Oh, c'est beau. Tout sera foutu. Tout sera à terre. Tout sera... Mais mon Dieu, mais ils sont mauvais. Mais ils sont mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est mauvais. Si c'est pas vrai. Alors pourquoi ils ont fabriqué les armes nucléaires? Pourquoi ils ont fait les missiles nucléaires? Pourquoi ils ont fait des avions nucléaires? Si c'est pas vrai, alors expliquez-moi si vous n'êtes pas mauvais. Alors allez, foutez tout à la poubelle, allez, arrêtez. Et puis arrêtez de continuer à en construire et à en inventer si c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui fabrique les armes nucléaires? Une nation? Non, toutes les nations veulent cette arme. Et alors, ils vous sortent l'explication. Ah, mais quand on a cette arme, elles empêchent de faire la guerre. Ah oui, allez dire ça à Satan. Allez dire à Satan. Satan, ah, t'as vu, on a fait des armes nucléaires. Mais toi, Satan, ne t'inquiète pas, on s'en servira pas. Le diable, vous savez ce qu'il fait? Il ricane. Vous savez que Satan, il ricane. Il rit, il se moque. Il dit, ah, vous me faites rire. Vous me faites rire. C'est comme si vous marchez dans la rue, vous êtes tranquille dans la rue, mais d'un seul coup, il y a un bulldog qui vous court derrière et qui vous attrape pour vous mordre. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Vous ne pouvez pas, ou vous courez, mais vous rattrape, ne vous inquiétez pas. Alors, essayez de monter dans un sycomore, peut-être. Pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Parce que si c'est enregistré, je vais dire aux hommes, sache, homme, que tu es un apprenti sorcier. J'ai dit sorcier, mais un apprenti. Et si vous croyez que vous allez maîtriser les forces invisibles, si vous pensez que vous allez pouvoir dominer, contrôler les forces, vous vous trompez, parce qu'aujourd'hui vous ne contrôlez rien du tout, à un tel point que des pompiers et des policiers qui sont de corps, qui permettent aux pompiers de nous sauver quand il y a le feu, et à la police qui nous permet d'empêcher que les bandits nous tuent dans la rue, eh bien non, ce n'est pas vrai. Vous avez oublié une chose, l'humanité. Et tu as oublié une chose. Que si Adam, le premier homme, est tombé dans le péché, c'est que Satan existe. Et Satan n'existe pas maintenant. Ça fait des siècles qu'il existe. Dieu aussi, il existe. Et gloire à Dieu. Oh Dieu, tu existes. Toi, Satan, tu existes. Mais Dieu existe aussi. Et sache qu'il est plus fort que toi. Parce que, finalement, si tu existes, c'est parce que Dieu t'a créé. Mais tu t'es rebellé contre Dieu. Tu t'es rebellé contre le Tout-Puissant, contre le Très-Haut. Mais ça ne change rien. C'est Dieu qui est maître de la situation. C'est Dieu qui contrôle le véhicule. Hein? Quand on monte dans le véhicule, on contrôle. Hein, on fait comme Stéphanie, on contrôle. Même si Stéphanie ne voit pas, elle peut quand même ne pas envoyer la voiture dans le fossé. C'est vrai. Mais pourquoi elle n'en verra pas? Mais parce qu'elle a la responsabilité. Une responsabilité, c'est parce qu'elle est responsable. On est responsable. Et il faut apprendre à se responsabiliser aussi. Hein, devant Dieu. Amen. Comprenez? Et c'est pour ça qu'ils vont aller droit dans le mur. Ils vont aller droit dans le mur. Ils vont se payer le mur. Ouais. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils sont aveugles.
Ah bon, ils sont aveugles? Oui, ils sont aveugles. Les nations sont aveugles. Les nations sont aveugles. Mais oui, parce que la seule lumière qui peut nous éclairer, c'est le Seigneur. C'est écrit, la lumière, tu es la lumière des nations, dit le psaume. Quand il est parlé du Messie, la lumière, tu es la lumière des nations. Il a dit, je suis la lumière. Il est la lumière. Et d'ailleurs, c'est le premier corps que le Seigneur Tout-Puissant, le Très-Haut, créera dans l'univers. Que la lumière soit, la lumière fut. C'est le Fils. Le Fils, la parole, le Verbe, la lumière soit, c'est le Verbe. Ça, le Verbe. Le voilà, le Verbe. Ça, c'est le Verbe. Amen. Et c'est pas seulement le Verbe. C'est la lumière. À chaque fois que vous lisez, vous êtes éclairés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes éclairés par la parole. La lumière de la vie. Il dit la lumière de la vie. Très bien. Prenez dans Jean. Après tout, il faudrait peut-être ouvrir quand même cette lumière. Donc, on allume le bouton. Donc, dans Jean, je ne savais pas quoi vous dire sur avec quelqu'un à la main ce soir. Ben voilà, ben j'ai trouvé le sujet. Voilà, c'est très important, bien aimé. C'est très important, c'est très important. Jean, et je demanderai à Corinne si elle veut bien me le lire. Si. Alors, chapitre 1, pardon. Chapitre 1. Et verset 1. Et après, je te dirai quand est-ce que tu peux t'arrêter. Voilà. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. On s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Non, la parole. Au commencement était la parole. C'est-à-dire Jésus-Christ. Ben oui. Il n'était pas encore révélé sous ce nom. On ne le connaissait pas sous ce nom. On le connaissait sous le nom de Adonai, El Shaddai, El Kabot, ou l'Éternel. Mais pas sous le nom. Le nom. Le nom. Yeshua. Et Yeshua en hébreu, qui veut dire Jésus. Jésus, Yeshua. Au commencement, il n'y avait pas d'atome. Au commencement, il n'y avait rien si ce n'est que le chaos. Mais il y avait la parole. Et il est dit, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire le Fils qui était dans le sein du Père. Amen. Non? Amen. Le sein du Père, le Père céleste. Et dans le sein du Père, il y avait la parole, c'est-à-dire le Verbe. Au commencement était le Verbe. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse, chapitre 1 et verset 2. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la parole, c'est le Verbe. Ça s'appelle la parole parlée. C'est-à-dire, Jésus dit, au sujet de la guérison et de la délivrance, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que Jésus-Christ a le pouvoir de me guérir de toute maladie. Mais il ne peut pas le faire tant que je n'ai pas confiance en lui, tant que je n'ai pas la foi. Amen. La foi peut me guérir tout de suite, comme elle peut me guérir des années plus tard. C'est une question de souveraineté, car Dieu est souverain. Amen. Et jamais je dirai à Dieu, tu dois guérir cette personne parce que c'est écrit dans la Bible. Non, non, parce que Dieu est souverain, Amen. parce qu'il est au-dessus de tout. Et à lui appartient la décision de mon destin. Mais ça ne change rien. Dieu sait que dans l'univers, il y a une force, une puissance
qui veut absolument anéantir la Bible. Cette personne s'appelle Satan ou le serpent ancien. La structure de son corps, de son intelligence, consiste à la destruction, à l'anéantissement, à la mort. Satan, c'est la mort. Dieu, c'est la vie. Amen. Gloire à son nom. C'est la vie éternelle en son nom, dit Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus-Christ dira, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole est venue en chair et en os, car il dit, la parole fut fait chair. Le Verbe qui est dans le sein du Père Céleste, il est dans le sein du Père, mais il est le Père. Il est le Père parce que la parole fait partie de tout l'être du Père Céleste. C'est pour ça que Jésus-Christ est le Dieu fait homme. Il est le Fils de l'homme. Dieu Adonai est venu, car Adonai veut dire en hébreu Seigneur. Paul dira ce chemin de Damas. Il le dit. N'est-ce pas? Qui es-tu? Adonai. Adonai lui répond, je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Qui es-tu, Adonai? Acte 9. Qui es-tu, Adonai? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Adonai lui répond, je suis Jésus de Nazareth. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je suis l'Éternel qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Je suis le Tout-Puissant, et pour Daniel, je suis le Très-Haut. Car c'est dans le livre de Daniel que Dieu dit le Très-Haut, quand il parle à Nebuchadnezzar, au sujet de la statue, n'est-ce pas, le Très-Haut. Dieu est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant, Abraham. Je suis El Shaddai, Adonai, je suis l'Éternel, ton Dieu, ô Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui se manifeste aujourd'hui dans la forme de la colonne de feu, la nuit, et dans la colonne de nuée, le jour. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi devant ta face. Et Jésus-Christ est le Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson. Il est ce Dieu qui est apparu à Abraham quand Dieu a voulu en terminer avec Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu en finira avec nous à cause du péché. Quand Jésus dit dans Luc 16, quand il parle au sujet de Lazare et du riche, le Seigneur dira, enfin c'est pas le Seigneur qui le dit, c'est Abraham qui dira, il y a un abîme entre vous et nous. La question qui se pose, et on peut se poser cette question, se dire, qu'est-ce qu'Abraham a voulu dire? Il y a un abîme entre vous et nous. Cet abîme, bien aimé, c'est le péché, tout simplement. C'est le péché. Voilà ce qui nous sépare de Dieu. Notre péché, ton péché, mon péché, est un abîme entre Dieu et moi. Car à chaque fois que nous pratiquons le péché, nous allons dans cet abîme. C'est très important. Ne sous-estimons pas le péché. Ce n'est pas seulement un acte de rébellion. C'est plus profond que ça. C'est descendre dans les abîmes. Très important. Très important. Il y a une séparation, et d'ailleurs, le Seigneur explique bien par la bouche d'Abraham qu'il n'est plus sur la terre, et car cette scène se passe dans l'éternité. Et c'est Jésus qui la raconte, parce qu'il y était. Bien entendu, autrement, il n'aurait pas pu la raconter. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une parabole, comme on le croit. Non, c'est un fait réel, où le Christ nous rappelle à l'ordre que de l'autre côté, il y a un monde. Et comme l'a dit Alain tout à l'heure, un monde invisible, bien entendu. Donc, au commencement était la parole. Au commencement.
c'est ce qu'il y a en nous. La parole. Voilà. La Bible. Si ce n'était pas vrai, pourquoi l'humanité n'en veut pas de la Bible, après tout? Hein? Ça, ce que vous avez là dans la main, ce que vous possédez là, si vous saviez ce que c'est sacré, ça. Vous savez que c'est sacré, ça? Amen. Est-ce que vous savez que souvent, on a tendance à l'oublier, ça? Ça nous arrive des fois qu'on ne l'ouvre pas une journée, et des fois 2 jours, et des fois même 3, on ne l'ouvre pas. Et si on l'ouvre, on lit et puis on referme rapidement. Prenons le temps. Amen. Amen. Comme nous prenons le temps de manger, de boire. Bon, je sais que on ne mange pas pendant 1 heure. Pauvre estomac. Qu'est-ce qu'il deviendrait s'il fallait manger pendant 1 heure? Mais nous avons un sauveur qui nous a dit, veillez 1 heure. Voilà. Prenons le temps. Le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Et que le temps appartient à Dieu. Et que c'est Dieu qui maîtrise le temps. Il maîtrise ta vie. Et ta vie, elle est faite de minutes. Chaque minute qui passe te rapproche de la mort et du départ de l'autre côté. C'est comme ça. 1 minute, mon pauvre Patrick, regarde, 2 minutes, 3 minutes que tu parles, pas plus que ça, attends, pas exagérer. Hein? Mais voilà, tu vas t'en aller, mon frère, et tu vas foutre le camp de cette rue, et tu n'y reviendras jamais. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que les hommes, ils disent, ah, mais Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Non. Enfin, s'il n'y a pas de Dieu, ils ne veulent pas non plus qu'on leur parle de la mort. Parce que ça les effraie quand même. Oui. Et je dirais même, ils disent, n'y pensons pas. Le diable, qui est très malin, parce que c'est un malin, il dit, qu'est-ce que tu as raison? Ne pense pas à la mort. Ne pense pas que tu vas mourir. Au contraire, regarde, moi je t'offre tous les moyens pour que tu n'y penses jamais. Profitez. Profite de la vie. Non? Ouais. J'ai même placé la bouteille de pinard sur la table. Bois. Comme ça, tu seras joyeux. Ça fera partir tes angoisses. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont en psychiatrie. Ils prennent des cachets pour ne plus être angoissés. Mais ça ne suffit pas. Une petite bouteille de vin, ça soulage. N'est-ce pas? Ça fait du bien. Quand je bois du vin, j'oublie. J'oublie. Enfin, si j'en bois trop, la personne qui est avec vous, elle n'oublie pas, elle subit. Non? Ben oui. Non, mais il faut tout dire dans la vie. Voilà, Satan dit, vas-y. Mais vas-y. Mais vas-y, lance-toi à corps et bras. Laisse-toi. Tiens, je te propose même des herbes pour oublier ce qu'on appelle aujourd'hui la drogue. Oublie. Oublie que tu vas mourir. Oublie qu'un jour tu peux tomber malade. Mais profite. Je suis content. Et je vais même t'aider. Mais je vais t'aider. Je vais tout faire pour que tu ne penses pas que tu vas mourir. Parce que moi, je t'attends. Moi, je t'attends. Je ne peux pas te faire mourir tout de suite.
parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'empêche de te tuer. C'est Dieu. Non? Amen. Et qu'une fois que cette protection nous quitte, eh bien, il y a un gars qui va vous tuer dans la forêt, qui va vous découper en morceaux. C'est ce qu'il y a eu hier. On a retrouvé le corps de la jeune fille. Non? Et non pas par un étranger qui habite à 1000 km de chez elle, mais chez elle à côté, sa porte, qui l'a tué. C'est sûr. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous allons nous en aller. Et que si je prêche, c'est parce que je dois dire aux âmes, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prête à mourir? Satan vient et dit, chut, chut, ne pense pas à ça. Amuse-toi. Eh bien, nous devons y penser tous les jours. Parce qu'on peut mourir ce soir et demain matin. Et peut-être même dans 1 heure. Donc, je dois penser, non pas dans un esprit de tristesse, non pas dans un esprit macabre, mais comme étant pour nous, chrétiens, sauvés, ressuscités, parce que Paul dit que nous sommes déjà ressuscités, d'après les textes que j'ai lus hier, car nous sommes déjà ressuscités. Ben oui, nous avons l'esprit de résurrection en nous, n'est-ce pas? L'esprit de vie, c'est la résurrection. C'est lui d'ailleurs qui ressuscitera même les méchants, car il dit que les méchants aussi ressusciteront dans l'Apocalypse. C'est écrit que leurs corps vont ressusciter. Donc, nous devons être des chrétiens capables d'atteindre un niveau où la mort ne nous fait pas peur. Elle ne nous fait pas peur. Par contre, elle nous surprend. Elle ne nous avertit pas. Elle ne nous prévient pas. La mort, c'est une faux. Vous savez ce que c'est une faux? Moi, je m'en suis servi pour couper le blé. Je faisais ça. Et le blé tombait par terre. D'un coup. Faites ça. C'est ça la mort. C'est une faux. Elle vous fauche. D'un coup. Et ça peut se faire dans 1 heure. On ne le sait pas. Heureusement qu'on ne le sait pas. Mais vaut mieux pas qu'on le sache. Déjà qu'on a du mal à dormir, on ne dormirait plus. Mais le sage, l'homme spirituel, la capacité de l'intellect en lui, par Christ en lui, se dit, en se réveillant le matin, Seigneur Tout-Puissant, voilà. D'ailleurs, je te remercie de ce que déjà je peux me lever. Amen. Et que je ne suis pas paralysé dans un lit. Amen. Non? Oui. Je te remercie de ce que je ne suis pas aveugle. Amen. Je te remercie que j'ai 2 oreilles pour entendre ce qu'on me dit. Je te remercie de ce que je suis en bonne santé. Je te remercie, mais maintenant, Seigneur, je vais poser une question non pas à mon voisin, mais à mon âme. Mon âme. Je parle à mon âme souvent. Et je dis, mon âme, tu ne m'appartiens pas. C'est Dieu qui l'a placé en nous. Car Dieu plaça l'âme entre le corps et l'esprit. Et contrairement à ce que nous puissions croire dans notre civilisation occidentale,
Et comme nous sommes très matérialistes qui consiste, comme dira Paul aux Corinthiens, boire et manger, et demain nous mourrons. C'est ça. Oui. Mais pour nous, on parle à notre âme. Notre âme, c'est quand elle prend la Bible, c'est mon âme. Quand je la lis, c'est mon âme. Quand je prie, c'est mon âme. Quand je parle du Seigneur, mon Sauveur, c'est mon âme. Mon âme. Et puis, quand mon âme, elle pêche ou elle transgresse la loi, c'est toujours mon âme. Et cette âme qui est si précieuse aux yeux de l'Éternel, eh bien, l'Éternel a tout fait pour la sauver. À tel point que son âme, à lui, est devenue péché. C'est ce que dit Amen. au sujet du Sauveur. Hein? Il s'est fait pécher pour nous. Donc, c'est vrai, parce que souvent, on parle du climat, on parle des problèmes, mais on ne parle jamais de son âme. Et Dieu sait qu'on en a une. Et que Satan fait tout pour la détruire. Il fait tout pour l'anéantir. Satan, il dit, tu n'as pas d'âme. Voilà. Tu n'en as pas. Elle n'existe pas. Ne crois pas ces sornettes. Ne crois pas ça. Tu as un corps, tu as un esprit, puisque tu parles. C'est ton esprit. Mais ton âme, t'occupe pas de ton âme. Laisse-la aller. Laisse-toi aller au plaisir charnel, n'est-ce pas? Aux dérives sexuelles, à l'homosexualité, à la prostitution. Allez, vas-y, mon âme. Vas-y, mon âme. Voilà. Pendant ce temps-là, le corps, lui, il est souillé. Bien entendu, parce qu'on a un corps. Oui. Et une fois que le corps et l'âme est souillé, notre esprit, il est mort. Ah oui, parce qu'on a un esprit. Et la vie est dans mon esprit, puisque Dieu est esprit. Donc, Satan dit, pour atteindre le corps et pour atteindre mon esprit, je vais attaquer le centre. On sait que le centre, c'est important. Et Dieu sait que le centre de l'univers, c'est ça, la croix. C'est le centre. Donc, si Dieu doit rassembler tous les hommes de différentes cultures et de différentes couleurs, ça passe à la croix du calvaire. Amen. Car c'est autour de la croix que nous sommes tous pareils. Et non pas la couleur de la peau ou du sang. N'est-ce pas? C'est la croix. Et puis, de toute façon, que nous soyons noirs, blancs ou jaunes, puisqu'elle est jaune aussi, je ne savais pas. Enfin bref, bon, qu'importe. Nous, de toute façon, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus qui coule en nous. C'est-à-dire l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le sang de Jésus qui coule en nous. Voilà. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait, le sang de Jésus? Il nous lave, il nous purifie. Non pas d'un péché, mais de tout péché. De tout péché. Voilà. Il n'y a pas un péché qui rentre dans le paradis. Même s'il est tout petit, il ne rentre pas. Parce que le péché, je vous l'ai dit, c'est l'abîme, c'est le trou noir. Voilà, c'est la crise. C'est la crise. La crise. Parce que notre corps est en crise. Si notre corps n'était pas en crise, il ne serait pas malade. S'il est malade, c'est qu'il est en crise. Mais il n'y a pas que notre corps qui est en crise. Notre âme est en crise. Notre âme, l'âme est en crise. L'âme, c'est important, l'âme. On s'en fout de l'âme. C'est bien ce que Dieu nous reproche, d'ailleurs, dans l'univers. C'est pour ça que nous serons punis. On est punis parce que nous avons du mépris pour notre âme, parce qu'on méprise notre âme, parce qu'on déteste notre âme, parce qu'on bafoue l'âme, alors que c'est la plus grande chose que le Créateur a créée en lui. Il a créé l'âme. Et cette âme, elle doit être soumise à mon esprit. Ce qui est le contraire aujourd'hui. C'est inverser les rôles. Oh mon âme, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Non? C'est écrit dans le psaume. Je te loue. Mon âme, je te loue. Voilà, nous avons une âme. Et on méprise
On ne méprise pas notre corps, on en prend soin. Ah oui, on se lave, heureusement. Voilà, on se nourrit, on prend soin de notre âme. Voilà, on soigne même nos dents, qu'on ne voit pas. Mais on pourrait aussi soigner la langue aussi. Elle a bien besoin, la langue, de se faire soigner, la langue. Enfin, elle a une âme. Le problème, c'est que quand on parle de la GN, votre Jacques nous dit, elle est dans la langue, la GN. Elle n'est pas loin de nous, la GN. Et quand notre langue dit des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, c'est parce que déjà notre âme, elle n'est pas pure, elle n'est pas saine. Voilà, mon âme. Et si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas converties, ben, n'ayez pas peur de leur dire que tu crois ou que tu ne crois pas, tu as une âme. Tu as une âme. Et cette âme, elle va rencontrer Dieu un jour, dans l'éternité. C'est elle qui va aller au-devant du Créateur. Et c'est Dieu qui va dire à mon âme, maintenant, il faut me rendre compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit, puisque Jésus dira, nous serons jugés selon nos paroles aussi. Bah ouais, mais ça, on ne veut pas y penser, hein, vous vous rendez compte. Je vais être jugé selon mes paroles. Hein? Ne vous effrayez pas. Si vous avez mal parlé, vous pouvez toujours vous repentir. Amen. Si vous avez mal parlé, vous pouvez toujours réparer. En allant vers la personne, en lui disant, j'ai été hypocrite. Je suis hypocrite. N'est-ce pas? Ouais. Et si vous saviez ce que Satan va tout faire pour que notre âme soit distraite, ce que Satan va tout faire pour que mon âme ne soit pas là dans le sujet, vous savez, le diable, les ténèbres sont là, elles rôdent autour de nous en disant, oh là là, oh là là, mais, oh là là, oh, oh c'est long, oh il est long, oh il est long, oh là c'est long le frère. Ouais, ben vous verrez dans le ciel si je suis long. Dans le ciel, ça va être un peu plus long que moi. Hein, ça va marquer, ça va être rapide avec Dieu là-haut. Parce que ça ne va pas faire 36 heures de prédication. Bien que je ne prêche pas 36 heures, c'est pas l'envie qui m'en manque. Bon, là, l'église, elle n'est pas prête. C'est un autre sujet. Mais en attendant, écoutez-moi bien. Rentrez à la maison en paix, mais pensez à votre âme. Amen. Ça, je vous le conseille. Non pas que je suis plus sage que vous, je suis encore plus pécheur que vous, ce que Paul dira d'ailleurs. Je suis le plus grand des pécheurs. Mais pensez à votre âme. Faites attention à votre âme. Tâchez de lire la parole de Dieu, non pas tous les 3 jours, non pas tous les 2 jours. Faites comme Georges. C'est pour ça qu'il a une belle âme d'ailleurs. Merci. Amen. Voilà, c'est ça. Oui, il a une belle âme. Ça, je peux vous savez, je ne veux rien dire, mais vous aussi, je sais que vous avez une belle âme, je sais. Mais lui, il a un petit truc un petit peu plus particulier, de choses que je sais en lui. C'est très à part, très à part. Oui, c'est sûr. Voilà, d'ailleurs c'est écrit. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ça vous va? Ben, ça c'est pour moi, hein. Parce que moi je suis converti depuis plus de 45 ans, donc j'en prends plein les dents. Mais comme j'ai plus de dents, j'ai pas mal. Donc, je continue mon sujet intéressant. Nous avons une âme. Amen. Voilà. Et la seule chose qui peut guérir mon âme, c'est la Bible. Ce qui peut encourager mon âme, c'est la Bible, à condition que je la lise et que je la médite. Parce qu'il y a la lecture et la méditation. C'est pas pareil. Hein? Voilà. Cette Bible, ce livre, dont l'humanité ne veut pas entendre parler. Car c'est drôle, c'est quand même curieux que quand il y a un écrivain qui écrit un livre, là, on en parle. On en parle. Surtout quand c'est les livres des chefs d'État. Alors là, la publicité, elle est à son compte. Maintenant, quand c'est un écrivain qu'on ne connaît pas trop, on ne parle pas de lui. Mais quand c'est le chef de l'État, hein, mais attendez, hein, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait tout à l'envers. Une fois qu'ils y sont plus, ils sortent leurs livres. C'est merveilleux, merveilleux. Moi j'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as écrit dans le livre? Pourquoi tu es en train de me bassiner de tes explications dans ton bouquin, alors que quand tu es au pouvoir, tu n'as rien fait pour moi? Hein? Explique-moi. Je vais te répondre. Et ça, j'en suis sûr. Et c'est pas un jugement, c'est vrai. Tu sais, quand tu as écrit ton livre, c'est quand même pour te faire du pognon.
Oui, Parce que, après tout, tu pourrais nous le donner gratuitement. bien sûr. Puisque de toute façon, tu as fait que des bêtises quand tu étais au pouvoir, essaie de te racheter un peu pour que je sois un peu plus, pour te pardonner de tes erreurs, donne-moi le livre gratuit. Marc, là je le lis. Parce que le fait déjà de savoir qu'il coûte cher, ça m'empêche de le lire, parce que si j'ai pas l'argent, je ne peux pas l'acheter. Ce qui veut dire que son livre est réservé à une certaine classe de personnes. Mais la Bible, tout le monde peut la lire. Amen. Et d'abord, on peut la lire parce que déjà, on peut nous donner un petit testament. Hein, on nous donne l'évangile de Jean, l'évangile de Luc. Tout le monde peut avoir la Bible entre les mains, tout le monde peut avoir la Bible. Mais le malheur, c'est que ceux qui ont la Bible à la maison, ils ne la lisent pas. Et un jour, quand ils comparaîtront devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu leur dira, viens ici, viens. Et Dieu nous montrera notre chambre, et Dieu montrera la chambre, et Dieu montrera la table de nuit, et Dieu dira, qu'est-ce qu'il y a sur la table de nuit? Chut, qu'est-ce qu'il y a sur la table de nuit? Il y a la Bible. Il y a la Bible. Mais tu ne l'as pas ouverte. Tu ne l'as pas ouverte. Elle est là, mais tu ne l'as pas ouverte. Tu t'es réveillé le lundi, tu ne l'as pas ouvert. Tu t'es réveillé le mardi, tu ne l'as pas ouvert. Tu t'es réveillé le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à part le dimanche. Et encore, quand tu viens pas avec ta Bible. Tu viens sans ta Bible, car il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui vont dans l'église et qui n'ont plus la Bible à la main. Si, bien-aimés, si, car autrefois, quand les croyants allaient à l'église, ils marchaient dans la rue, et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils ne mettaient même pas la Bible dans leur cartable, ils la mettaient sous le bras. Oui, ils marchaient comme ça dans la rue, avec ça, comme ça devant tout le monde, pour bien montrer au monde qu'ils étaient le peuple chrétien. Qu'ils étaient le peuple de Dieu. Car, même si le monde ne croit pas, au moment où vous avez la Bible entre vos mains, toute personne, même païenne, elle dit, cet homme croit en Dieu. Cet homme connaît Dieu. Parce qu'il a la Bible entre les mains. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible, la parole de l'Éternel. C'est la chose la plus énorme. Vous pouvez parler de tout sur la terre. Vous pouvez parler de tout, de la connaissance, de la science, de tout. Mais rien ne pourra se mesurer à ce livre. Amen. Parce que ce livre, c'est le livre, la parole. C'est le verbe. Les animaux n'ont pas le verbe. Mais Dieu a le verbe. Dieu a donné les tables de la loi. Et c'est Dieu qui a parlé. Oui, il a même parlé à l'apôtre Paul en langue hébraïque. Il lui dira, en langue hébraïque. Dieu a écrit la loi, Dieu a parlé, Dieu parle, Dieu a une voix. Mais on ne peut pas entendre la voix de Dieu tous les jours. Mais nous pouvons lire la Bible, qui est la voix de l'Éternel, qui parle. Amen. 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 Et c'est quand on lit la Bible, quand on se nourrit de la Bible, alors, que va-t-il se passer? La foi. Amen. La foi. Car aujourd'hui, nous n'avons pas la foi comme autrefois. Si Abraham aurait eu la foi comme celle que nous avons ce soir, Abraham n'aurait jamais pu sortir de Chaldée en Ur. Car Dieu lui dit, sors et va, et je te conduirai dans un pays dont il ne savait pas où il allait. Non, il a simplement Dieu qui lui a dit, je te conduirai. Et quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas la Bible simplement comme nous lirions les livres humains. Nous lisons la Bible parce que nous allons aller dans un pays. Parce que nous allons aller dans un endroit, parce que nous allons aller quelque part qui s'appelle la cité céleste, qui s'appelle le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que nous savons où nous allons aller. Là, droit, dans le royaume de Dieu. Quand l'Éternel conduit Israël dans le désert du Sinaï, quand l'Éternel envoie Israël dans le désert, pourquoi Dieu envoie Israël dans le désert? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Israël tout de suite dans le pays de Canaan? Pourquoi il a laissé Israël 11 mois? Mais comme ils n'ont pas cru, ils se sont tapés 40 ans de désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Parce qu'ils ont remis en doute la parole. Et même Dieu leur a donné des preuves. Quand Dieu a envoyé Josué et Caleb, qu'ils sont revenus, les 12 espions, avec des preuves à la main. Excuse-moi. Le raisin. Hein? Ils sont revenus des grosses grappes de raisin. Nous, quand on achète du raisin, est-ce qu'on est à 3, à 4 pour porter la grappe de raisin?
Demain, vous allez au magasin, vous dites, je veux du raisin. D'un seul coup, il y a Patrick, il y a Alain, il y a Pierre, ils rentrent dans le magasin, ils attrapent la grappe de raisin, ils la portent sur les épaules, la grappe de raisin. Si, la grappe de raisin, elle est comme ça. Hein? Ça va pas. Nous, c'est ça que nous avons. Nous avons des grappes de raisin, on les prend dans la main, on ne la sent même pas. Et même quand on en prend plusieurs, on ne sent rien. Mais dans le pays de Canaan, bien que dans le pays de Canaan, il y avait les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens, il y avait les ennemis de l'Éternel. Mais Dieu, lui, quand il parle, il ne se trompe jamais, car il dit à Israël, là où coule le lait et le miel. Et l'obscurantisme, l'obscurité des enfants d'Israël, c'est que même quand Dieu leur ramène des grappes qu'ils ont portées à la main parce qu'ils étaient lourds, ils n'ont pas voulu entrer. D'où nous comprenons que Satan a un pouvoir de s'opposer à nous pour détruire notre esprit. Mais il y a ce livre, la Bible, la parole de Dieu. Et quand je la lis, attention, il faut lire la Bible en aimant la Bible. Il faut l'aimer comme un couple qui s'aime entre eux. C'est l'amour. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de couple. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'unité. Ben non, attendez. C'est clair. S'il n'y a plus ça, c'est terminé. C'est fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer la comédie. Car il ne faut pas jouer la comédie. Vous savez? Oui, non, mais ça va, Satan, hein? Ça va aller. Il ne faut pas jouer la comédie. Parce que la comédie, Dieu, un jour, il nous dévoile. Un jour, Dieu nous met tout nus. Il dit, attention, ne joue pas la comédie. Attention, fais bien attention, te dit l'Éternel, ce soir. Je sens en l'air. Fais attention à ce que tu vas faire. Ou tu es vrai, ou tu es faux. C'est l'un ou l'autre. Attention. Et je ne parle pas seulement de la Bible. Parce qu'il y en a qu'ils aiment leur femme et leur épouse parce qu'ils sont d'accord avec la Bible. Et ça, c'est pas l'amour. Hein. Ah, ça, c'est pas l'amour. Hein. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est autre chose. L'amour, ça ne s'explique pas d'abord. C'est un mystère. Mais il ne faut pas se tromper. Et il faut être honnête. Et il faut être franc. Et si on n'est pas convaincu de cette affaire, il vaut mieux arrêter tout de suite. Et ne pas attendre. Parce que ça ne mènera nulle part. Si ce n'est que dans une voie de garage. C'est clair et net. Car attention, il faut être convaincu à l'intérieur qu'on est vrai. Attention, qu'on est vrai. Parce que si on n'est pas vrai, ça c'est très grave. Donc soyons honnêtes. Honnêtes envers soi-même, honnêtes envers la personne, et honnêtes surtout envers Dieu. Voilà, il faut être honnête. Très honnête. Et si au fond de nous, il y a même si cette voix, elle est toute petite, mais qui nous dit, je ne suis pas convaincu. Donc, si on n'est pas convaincu, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut couper le cordon ombilical. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Car, il y a une chose que vous devez tous comprendre ce soir. C'est que quand on est arrivé à un certain âge, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur. Parce qu'attention, il ne faut pas se tromper. Parce que quand on se trompe, ben on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut agir en conséquence. Il faut agir en conséquence de ses actes. Et surtout, il faut toujours se placer devant Dieu et sa parole. Et lui demander sa sagesse, la révélation, son conseil, et surtout lui demander la capacité, la force d'accepter ce qui n'est pas acceptable pour nous. Ce qui ne peut plus être acceptable, il faut que Dieu nous donne la force. Cette force inouïe, extraordinaire, qui peut venir que de lui, que d'en haut. Mais
ne nous trompons pas, parce que Dieu ne se trompe jamais. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Nous, on peut se tromper, mais lui, il ne se trompe pas. Par contre, si on se trompe, on peut toujours revenir en disant, Dieu, je me suis trompé, je suis dans l'erreur, je me suis égaré. Je pensais que c'était vrai. Dieu me dit, non, ce n'est pas vrai. Mais pourtant, Dieu, je sais ce que tu penses. Moi, je te dis ce que je pense. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Parce que je voulais voir ce que tu allais faire. Je voulais te tester, te mettre à l'épreuve. Maintenant, si c'est moi, alors je vais faire les choses en son temps. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu ne joue jamais. Dieu ne joue jamais avec notre âme. Satan joue. Satan joue avec notre âme. Il s'amuse avec notre âme. C'est pour ça qu'on peut dire « je crois » et quelques minutes après, on peut dire « je ne crois plus ». Parce que c'est l'adversaire qui joue en nous. Il joue avec l'âme. Vous savez, un jouet. C'est quoi un jouet? Un jouet, on le remue, on le jette par terre, on le pose sur un meuble. Vous voyez, c'est un jouet, un objet. Mais pour Dieu, on n'est pas un objet. Et on n'est pas un jouet entre ses mains. Nous sommes des êtres créés par lui. Et en plaçant en nous des sentiments, des choses en nous. Et Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas avec nos sentiments. Dieu ne se moque pas des sentiments. C'est pas vrai. Au contraire. S'ils viennent de lui, ils sont nobles. Amen. Ils sont nobles. Et surtout, ils sont purs. Ça, c'est clair. Ils sont purs. Et on le sait. Et on le sait ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Voilà. La chair, elle n'est pas d'accord, ça c'est sûr. Mais la chair, elle va là. Et on s'arrête parce qu'elle va là, la chair. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les manifestations charnelles, c'est spirituel. C'est ce qui entraîne le spirituel. C'est ce qui amène le spirituel. Et si on est spirituel, si on progresse, si on avance, si on est propulsé toujours vers la sagesse, vers, comment vous expliquer, vers ce qui fait de nous des êtres où aujourd'hui, on est ça, demain, on sera meilleur. Car n'oubliez jamais que quand Dieu nous rassemble, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir